Père, nous te remercions de ce que ce matin nous sommes acceptés dans le bien-aimé. Merci car ce matin nous reconnaissons que nous sommes nés de toi, nés de ton amour, membres de ta famille. Nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous sommes un esprit avec toi, justifié, sanctifié, sauvé, lavé, purifié. Et nous nous tenons parfaits devant toi, aussi parfaits que Jésus. Alors la connaissance révélée est accordée à tous ceux qui m'entendent. Je décrète que les jougs, les fardeaux sont détruits. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les maladies, les fardeaux prennent fin totalement et ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Alors que ta parole sort avec la tête, ce matin, il n'y a pas d'erreur dans cet environnement. Nous déclarons que ton peuple est totalement équipé pour manifester ta gloire en ce jour. Merci pour ta parole qui sort. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Levez la main droite au ciel, relâchons nos foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que c'est un puissant Amen, ça? Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole de Dieu ensemble ce matin? Pouvons-nous célébrer notre étude de la parole de Dieu en poussant des cris de célébration? Gloire! Aidez-moi à souhaiter la bienvenue à quelqu'un, serrer la main à quelqu'un, saluer quelqu'un, dis-lui, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez-y, aimez quelqu'un ce matin. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Alors que nous nous rassemblons et ton esprit agit en nous, alors que nous nous rassemblons pour glorifier ton nom, sachant pleinement qu'alors que nos cœurs commencent à t'adorer, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. C'est ce que dit la chanson. Alors que nous nous rassemblons, ton esprit agit en nous. Alors que nous nous rassemblons et nous glorifions ton nom, sachant pleinement et pertinemment qu'alors que nos cœurs commencent à t'adorer, nous serons bénis parce que nous sommes venus. Dis-le à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Encore une fois, on le chante encore. Alors que nous nous rassemblons, ton esprit agit en nous. Alors que nous nous rassemblons et nous glorifions ton nom, sachant pleinement et pertinemment qu'alors que nos cœurs commencent à t'adorer, dis-le à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Et moi aussi je serai béni parce que tu es venu. Gloire. Maintenant écoutez, alors que nous nous rassemblons et que ton esprit œuvre en nous, alors que nous nous rassemblons et nous glorifions ton nom, sachant pertinemment
qu'alors que nos cœurs commencent à t'adorer, tu seras béni parce que je suis venu. Et je serai aussi béni parce que tu es venu. Encore une fois. And your spirit work within us as we gather and we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, you'll be blessed because I care. I'll be blessed because you care. Gloire. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Très bien, nous avons commencé à examiner la mission impossible. Que quelqu'un crie la mission impossible. Non, tu ne l'as pas crié. Crie la mission est possible. Répète-le 3 fois de plus, la mission est possible. 2 fois de plus, la mission est possible. 1 fois de plus, la mission est possible. Alors, nous avons parlé de la direction que prend l'Esprit de Dieu à chaque génération et la nôtre ne fait pas exception. Nous avons commencé à dire que se soumettre à la voix de l'Esprit de Dieu et conquérir davantage de territoires dans la victoire de Christ commence par un engagement envers les Écritures. Et nous avons établi que le surnaturel commence avec notre engagement envers les Écritures. Il est important de comprendre que les Écritures révèlent le plan de Dieu. Les Écritures nous révèlent le plan de Dieu. Et c'est ce que le frère Paul dira à Timothée dans 2 Timothée 3,15. Dès ton enfance, connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi qui est en Jésus-Christ. Le verset suivant. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors, le frère Paul commence à expliquer l'utilité des Écritures dans la prédication de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 4, 3 à 6, le frère Paul dit à l'Église de Corinthe, « Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Alors, quand Dieu a dit que la lumière soit, après que l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des ténèbres, dans Genèse 1, 1, 2, 3, ce que Dieu disait, c'est que dans le cœur de l'homme, que l'Évangile de Christ soit prêché. Et il s'agissait en fait d'une annonce de la mission de Dieu, du plan de Dieu sur terre. En fait, la Genèse s'ouvre avec la mission de Dieu. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, c'est-à-dire le plan et l'intention de Dieu, c'est que l'immortalité devrait demeurer dans la mortalité, la divinité dans l'humanité et le ciel devrait occuper la terre. C'était ça l'annonce du plan de Dieu tiré de Genèse 1.1. Mais la terre qui est l'homme était informe, elle était sans forme, elle était vide, elle était sans forme, elle était vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait sur l'homme ou planait sur l'homme, gardait espoir et continuait à œuvrer pour la mission de Dieu concernant l'homme. Et Dieu a dit que la lumière soit. Cette lumière là-bas, c'est Jésus, Christ soit. Parce que le frère Jean a commencé à faire les exégèses dans Jean 1.1. Il dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, la parole Jésus, qui est Dieu, était la vie, et la vie était la vie des hommes, et la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut.
Alors, dans la Genèse, nous voyons la mission de Dieu annoncée. Nous voyons l'intention de Dieu, nous voyons le plan de Dieu, nous voyons la volonté de Dieu déjà annoncée dès les premières pages du livre de la Genèse. Et en poursuivant notre lecture, nous voyons le plan de Dieu. Et tout le plan de Dieu culmine dans son plan pour chaque homme. Dans Genèse 1, il se concentre maintenant sur le verset 26 et dit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Maintenant, nous avons établi que l'image de Dieu est Christ. Et quelqu'un dit, mais il a dit homme et femme, il les a créés parce que l'homme et la femme se retrouvent ou se trouvent en Christ. Alors, Christ est l'image de Dieu. Dans Colossiens 1, 15, l'Écriture appelle Jésus l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Adam n'a jamais été appelé l'image de Dieu. L'image de Dieu est Jésus. Et quand Dieu disait, faisons l'homme à notre image, ce que Dieu disait, c'est que, comme étant partie de ma mission, Dieu va habiter dans l'homme. L'image de Dieu se révélera en l'homme par l'évangile du Christ. Dans Hébreux 1, 3, Hébreux 1, 3, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant Jésus est l'empreinte de sa grâce. Le mot grec caractère. Jésus est le caractère de Dieu. Jésus est l'empreinte de la personne de Dieu. Il est la révélation de Dieu dans l'humanité. Alors, le plan de Dieu trouve son accomplissement à la personne de Christ. Le plan de Dieu s'accomplit en la personne de Jésus. Alors, le plan de Dieu, dans Genèse 1, était que la terre soit remplie de la connaissance de Dieu et il allait faire jaillir lui-même la lumière des ténèbres qui avaient envahi, les ténèbres qui avaient envahi le cœur des hommes. Cette œuvre, cet édifice, ce plan de Dieu était destiné à la terre et cela se réalise aujourd'hui à travers la parole de Dieu. Alors, la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. Le plan de Dieu pour chaque homme sur terre était qu'il brille dans leur cœur. Le plan de Dieu pour chaque homme sur terre était qu'il brille dans leur cœur. C'était la même chose qui a été donnée à Adam. Le plan de Dieu pour Adam était qu'il prenne part et qu'il soit intégré. Il soit intégré. Mais Adam fut trouvé désobéissance. J'aimerais souligner que la désobéissance d'Adam, même s'il était le premier homme, n'était pas contraire ou n'a pas tordu le plan de Dieu. Après la chute, Dieu a continué à annoncer qu'elle engendrait une descendance, la descendance de la femme. Dans le naturel, les femmes n'ont pas de semence. Dans le naturel, la semence est la semence de l'homme. Mais lorsqu'il s'agit du plan rédempteur de Dieu, une femme aura une semence. Une femme concevra dans la prophétie. Isaïe dit, elle concevra et elle enfantera un fils. Son nom s'appellera merveilleux. La graine ou la semence sera trouvée chez une femme. Ce qui est contre culture, cela va à l'encontre des normes. Pourquoi? Parce que la semence de la femme sera une incarnation. Une incarnation. Ce sera Dieu qui établit sa résidence dans une femme, se dépouillant de sa divinité et utilisant la femme comme une porte légale pour venir sur terre, pour mourir de la mort humaine, afin de racheter l'homme de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Alors déjà, vous voyez cela clairement dans le plan. Mais parce qu'Adam n'était pas disponible pour être l'allié de Dieu, Abraham le devint. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays pour un pays que je te montrerai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Encore une fois, l'expression les familles de la terre seront bénies, c'est une reformulation de Genèse 1, 26. Et Dieu les bénit. Et Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Tandis qu'Adam était désobéissance, Abraham était
obéissant au plan de Dieu. Alors Abraham est devenu le nabi de Dieu, le prophète. Abraham est devenu le prophète de Dieu. Le mot prophète veut dire le porte-parole de Dieu. Alors Abraham était le porte-parole de Dieu. Abraham a transmis le flambeau de la fonction prophétique à Isaac. Isaac est devenu un autre porte-parole de Dieu. Et Isaac a passé le relais à Jacob. Et Jacob est devenu un autre porte-parole de Dieu. Et Jacob a remis le relais à Joseph. Et Joseph est devenu un autre porte-parole de Dieu dans sa génération. Aujourd'hui, nous avons le Dieu d'Abraham, pas parce qu'Abraham était un agriculteur ou multimillionnaire, mais parce qu'Abraham était un habit de Dieu, le Dieu d'Isaac, non pas parce que Isaac a semé dans le pays, a récolté le centuple et il est devenu le père de la prospérité. Non, Isaac était un habit, un prophète de Dieu, le Dieu de Jacob, pas parce que Jacob avait 12 tribus d'Israël, mais parce que Jacob était un prophète de Dieu. Et par Jacob, Dieu a engendré une nation appelée Israël. Et le plan de Dieu pour Israël était que par Israël, il atteindrait les nations de la terre avec l'Évangile. Mais Israël a désobéi à Dieu. Alors, Dieu a continué à voyager à travers les juges, les prophètes, et dans la prophétie des prophètes, il annonçait sans cesse son plan de rédemption. Et la parole s'est faite chair. La parole de la prophétie. La parole de la prophétie de Dieu s'est faite chair et a habité parmi nous. Et a pris 12 hommes, les a appelés ses disciples, les a suscités et leur a conféré un mandat apostolique. Vu que les 12 tribus ont échoué, 12 hommes se sont levés et ces 12 ont prêché. Bien que l'un des 12 ait failli, un autre l'a remplacé qui était né au moment opportun du nom de l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, grâce à ces hommes, l'Évangile atteint les nations conformément au plan de Dieu depuis la Genèse 1. Combien ont vu ce que je viens de faire ces dernières minutes? Alors, aujourd'hui, Dieu nous appelle tous à répondre à cet appel qui a commencé dans la Genèse 1. Alors, nous sommes les alliés de Dieu sur la terre. Telle est donc la mission de l'Église depuis la Genèse, la mission de l'Église. Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Le mot Echad, E-C-H-A-D. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Deutéronome 6, 3 à 7. Vous pouvez lire cela à la maison. Deutéronome 6, 3 à 7. L'Éternel, notre Dieu. Le mot écoute, c'est le mot Shama, qui veut dire ce qui est entendu ou un message qui est annoncé, ce qui est l'Évangile. Et au verset 4, écoute Israël, l'Éternel. Le mot éternel en hébreu vient du mot Jéhovah et le mot Dieu en hébreu vient du mot Elohim. Alors, les deux mots, Jéhovah et Elohim, ont été utilisés par Moïse pour décrire Dieu. Alors, ce mot seul, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, vient du mot Echad, E-C-H-A-D, Echad. Ce qui veut dire une seule entité, une équipe des personnes qui ne font qu'une. Ce qu'il veut dire donc, c'est qu'il est Dieu Elohim qui deviendra Seigneur Jéhovah pour sauver l'homme. Il est Dieu Elohim qui deviendra Seigneur éternel Jéhovah pour sauver l'homme. Alors écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu Elohim qui deviendra Jéhovah pour sauver l'homme est un seul. Un seul. Maintenant, c'est ça le plan de Dieu pour l'Église. Alors nous avons parcouru les Écritures et nous avons vu des exemples dans l'Ancien Testament. Et ensuite, nous avons commencé à parler du leader rempli de l'Esprit. Et nous avons dit Dieu suscite des leaders dans lesquels il va déverser son esprit pour qu'ils tiennent la charge de porte-parole de Dieu. Alors Dieu nous suscite tous à Power City, chaque homme un ministre. Et nous avons commencé à dire que le leader que Dieu va utiliser doit être un homme rempli de la parole et rempli du Saint-Esprit. Crie, je suis rempli de la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Dis-le encore plus fort, je suis rempli de la parole. Je suis rempli du Saint-Esprit. Alors, nous avons commencé à établir cela le dimanche dernier. Nous avons vu les marques d'une vie
remplis de l'Esprit. Et nous avons dit que l'homme qui est rempli de l'Esprit prie beaucoup en langue. Il est adonné au fait de prier en langue. Un leader qui va conduire le peuple de Dieu à accomplir la mission de Dieu sur terre doit être un leader qui est dans la pratique de l'Esprit, dans la prière. Le frère Paul dit, je prie en langue plus que vous tous réunis. Priez dans le Saint-Esprit. Priez dans le Saint-Esprit. Vous gardez votre cœur avec toute diligence. Vous vous adonnez à la prière dans l'Esprit. Numéro 2, un leader qui va conduire le peuple de Dieu dans l'héritage de Dieu et dans le dessein de Dieu doit être un leader adonné à la méditation de la parole. Il écoute la parole tout le temps. Il est un homme rempli de la parole. Il médite toujours la parole. Il dort dans la parole. Il se réveille dans la parole. Numéro 3. Il doit être un homme adonné à une vie de dévotion, où chaque jour, il consacre du temps à la prière, il consacre du temps à l'étude de la parole, car il sait qu'il a besoin de la lumière de la parole de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alors, plus vous passez de temps dans la parole de Dieu, plus vous serez éclairé en matière de direction à suivre. C'est ça, le leader qui conduira le peuple de Dieu dans le plan de Dieu et dans les desseins de Dieu. Et le dimanche dernier, nous avons vu bâtir une assemblée remplie de l'Esprit, ce qu'il faudra pour bâtir une église remplie du Saint-Esprit. Nous avons pris le temps de voir tout cela le dimanche dernier et nous avons dit de quoi avons-nous besoin pour avoir une assemblée remplie de l'Esprit. Numéro 1, l'accent. Quel est l'accent de ce ministère, de l'enseignement de ce ministère? Quel en est l'accent? Est-ce que la parole de Dieu est enseignée? Est-ce que les dons du Saint-Esprit sont enseignés? Est-ce que les gens apprennent à opérer dans les choses de l'Esprit? Ceci est très crucial. Numéro 2, nous avons dit que ça doit être une église vouée à la prière, une église qui se consacre à la prière sans cesse. Nous sommes un peuple de prière, une assemblée de prière. La semaine dernière, nous avons veillé à ce que chacun participe à la prière chaque matin et chaque soir. Nous sommes un ministère consacré à la prière et au don de l'Esprit. Numéro 3, nous devons créer des moyens pour la pratique des dons du Saint-Esprit. Si nous voulons avoir une église remplie du Saint-Esprit, nous devons créer des voies et nous le faisons très souvent où nous permettons aux gens d'opérer dans les choses de l'Esprit. Les gens vont les uns vers les autres pour rendre ministère les uns aux autres dans les choses de l'Esprit. Pourquoi? Nous créons des voies pour la pratique du surnaturel. Numéro 4. Si vous voulez être une assemblée remplie du Saint-Esprit, il faut être constant, la constance. Et c'est l'aspect le plus difficile. Gloria Copeland a dit, c'est dans la constance que réside la puissance. C'est dans la constance que réside la puissance. Vous devez bâtir la communion comme cela, coulant avec l'Esprit et être constant. Pas une fois passant. Ce n'est pas quelque chose que vous faites une fois. Non, ça doit devenir un style de vie. Vous coulez dans les choses de l'Esprit, vous coulez dans le surnaturel, vous coulez dans le surnaturel. Vous savez, parce que si vous ne le faites pas, le jour où vous allez commencer, ça ne sera pas harmonieux. Les choses de l'Esprit doivent être pratiquées. Vous devez pratiquer les choses, les dons de l'Esprit chaque jour. La constance est essentielle au fonctionnement des choses de l'Esprit et la constance est l'aspect le plus difficile du ministère parce que vous serez toujours tenté d'alterner entre l'assiduité et la reprise. Vous aurez envie d'essayer autre chose parce que des fois, faire la même chose peut paraître ennuyeux. Prier chaque matin, rendre ministère, prêcher, évangéliser. Après un certain temps, tu vas dire, je suis fatigué. Pourquoi ne pas avoir un peu de divertissement, un peu de comédie à l'église, que les gens rient. Aujourd'hui, les gens ont l'air d'être ennuyés. L'ennui fait partie de la vie. Alors, vous devez trouver des moyens de transformer l'ennui en un plaisir. Sinon, vous allez vous tuer jeune. L'ennui fait partie de la vie parce que dans la vie, il y a des choses que vous devez continuer à faire encore et encore jusqu'à la mort. Si vous êtes fatigué de prier, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas fatigué de manger? Parce que manger, c'est ce que vous faites plusieurs fois par jour. Pourquoi est-ce que vous ne vous réveillez pas une année où vous dites, je suis
fatigué de manger. Dorénavant, je ne vais plus manger. Maintenant, je vais juste me promener en riant. Tu vas mourir jeune. Alors, si vous ne voulez pas être constant dans la vie, vous allez raccourcir votre vie parce que vous allez développer des habitudes qui vont mettre en danger votre avenir. La constance est primordiale dans le ministère, que vous soyez ennuyé ou pas. C'est pourquoi il dit le ministère, c'est que le temps soit bon ou pas. Vous devez être constant dans l'œuvre du ministère. La Bible dit, vous devez être toujours trouvé abondant, abondamment engagé dans l'œuvre du Seigneur, consacré pleinement à l'œuvre du Seigneur, que le temps soit bon ou pas, inamovible. Vous devez être toujours abondant. Vous devez être trouvé en train de prêcher, d'enseigner, prier, de former des disciples, d'évangéliser. Et il n'y a pas de temps mort dans le ministère. Le ministère est toujours en activité. Il n'y a pas d'intersaison. Que vous soyez heureux ou pas, vous devez être toujours présent pour œuvrer au service du ministère. Numéro 5, une église qui doit être remplie du Saint-Esprit doit être une église qui marche dans l'amour. Marcher dans l'amour. Pourquoi devons-nous marcher dans l'amour? Parce qu'il y aura des offenses. C'est simple. Nous devons marcher dans l'amour car il y aura des offenses. Les gens vont vous marcher dessus. Les gens vont profiter de vous. Des gens vont faire des bêtises à l'église. Alors, nous devons marcher dans l'amour. C'est pourquoi Dieu nous a donné la marche de l'amour. La marche de l'amour a été donnée car Dieu comprend que là où il y a des humains, les choses ne vont pas se dérouler comme prévu. Les gens vont faire des choses qui vont vous agacer. Alors, vous devez vous décider bien avant de commencer ce voyage-là d'avoir le pardon en avance. Vous devez vous décider. Je vais pardonner parce que des choses vont se produire. Les choses ne vont pas se passer comme je les souhaite. Alors, je vais préparer mon pardon à l'avance. Je ne vais pas quitter ma famille parce que mon frère ou ma soeur m'a offensé. Je ne vais pas quitter l'église parce que quelqu'un m'a fait du tort. Je vais rester à l'église et régler le problème car dans toutes les églises où je vais, je retrouve le même genre de personnes. Il n'existe aucun endroit sur terre. Et si vous en trouvez un où personne n'offense personne, le jour où vous entrerez là-bas, vous serez à l'origine de l'offense. J'enseigne bien. Dis à ton voisin, tu vas m'offenser, je vais t'offenser. Nous allons nous pardonner mutuellement et poursuivre notre chemin. Oh oui, je vais t'offenser, tu vas m'offenser. Un homme de Dieu dit, depuis que j'ai épousé ma femme, nous n'avons jamais eu de dispute. Je dis, tu mens devant Satan. Et Satan est déçu que tu puisses mentir ainsi. Toi, homme de Dieu, lui, Satan, il est déçu qu'un homme de Dieu, toi, puisse mentir sans conscience. Il n'y a aucun homme qui me dira que depuis qu'il a épousé sa femme, il n'a jamais eu de querelle, peu importe comment tu es saint. Si tu veux, porte des culottes et des t-shirts pour montrer ton humilité, il y aura des disputes. Il y aura des disputes. Si Jésus avait épousé une femme sur terre, il y aurait eu des disputes. Si Jésus n'apporte pas la querelle, la femme va apporter la querelle. Il y a des jours où les femmes vont juste se lever, chercher des querelles et chercher leur mari avec. Aller trouver leur mari avec. Je ne plaisante pas. Elle va juste prendre les disputes de son lit. Marie, où es-tu? Marie, où es-tu? Même si tu cours, elle va te suivre. Marie, où es-tu? Si tu t'échappes maintenant de la chambre, elle va te retrouver dans la voiture. Prends-en une portion. Je sais que certaines femmes disent, est-ce que les hommes n'initient pas les querelles? Pour les femmes, là, ça dépasse celui des hommes. Donc, c'est pour cela que j'ai utilisé les femmes. Ne vous en faites pas, maman aura l'opportunité de réfuter cela demain. Mais aujourd'hui, c'est moi qui ai le micro. Alors, dis que depuis que tu t'es marié, il n'y a jamais eu de dispute, tu mens. Il n'y a pas de famille où les gens ne se disputent pas. Même maman et moi, si vous voyez notre querelle, vous allez lire et vous fatiguer. Un peu de querelle, un peu de rire. Un gars qui vivait avec nous, il dit, je suis confus. J'ai dit, pourquoi tu es confus? J'ai dit, je ne sais même pas de quel côté vous êtes tout le temps. J'ai dit, tu dois être confus parce que cette famille est un mystère. C'est un mystère. Parce que Dieu n'a pas créé des êtres humains parfaits. Parce que nous ne sommes pas parfaits, il y aura des points de désaccord. Il y a un point de vue que j'ai qui ne sera pas le tien et il se peut que je ne sois pas dans la meilleure disposition pour les communiquer et je vais juste déposer comme ça. Quoi. Et toi aussi, tu vas dire, pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Au lieu de comprendre ce que je dis, maintenant, ce qui t'inquiète, c'est la façon dont j'ai dit cela.
Pourquoi est-ce que je parle de mariage? C'est à partir de demain. Nous commençons à partir de demain. Je vous donne un peu d'appétit, comme ça vous saurez ce qui arrive, que Dieu punisse le diable. Alors dis à ton voisin, nous marchons dans l'amour. Nous devons marcher dans l'amour. Nous marchons dans l'amour les uns envers les autres, envers les frères. Nous veillons à ne pas laisser la discorde s'installer, car la seule chose qui puisse arrêter le feu de l'Esprit de Dieu dans une assemblée, le mariage, dans un foyer, c'est la discorde, les disputes, la malice, l'amertume, le manque de pardon. Ce sont les ennemis de l'esprit. Si vous les laissez s'installer dans votre famille deviendra toxique, l'atmosphère sera toxique et l'Esprit de Dieu n'aura pas les coups. Il ne va pas quitter, mais il sera là-bas, mais il ne peut pas s'exprimer pleinement dans cet environnement. Alors débarrassez-vous de l'amertume, des querelles, de la colère, de la malice. Rejetez ces choses. Parce que nous voulons que les dons de l'Esprit se répandent parmi nous afin d'apporter la moisson des âmes dans le royaume. Alors, méfiez-vous de la chair. Tout ce que vous perdez à cause de la division, il vous faudra des années pour les récupérer, si tant est que vous les récupérez. Tout ce que vous perdez par la division. Regardez l'Ukraine. Regardez l'Ukraine et la Russie. Vous savez combien d'années il faudra pour reconstruire l'Ukraine, même si le monde entier lui donnait de l'argent. Vous savez combien d'années il faudra pour reconstruire l'Ukraine. Vous savez l'ampleur des dégâts que la Russie a infligés à l'Ukraine. Vous en avez conscience? Vous avez conscience de l'étendue des dégâts? S'agit-il des bâtiments? Combien d'années leur faudra-t-il pour démanteler le réseau, déblayer le terrain, élaborer un plan directeur et reconstruire? Alors, ce que la guerre va produire, il sera difficile à la paix de rétablir cela. Alors, quand vous vous disputez, vous querellez dans votre mariage, vous ne savez pas l'ampleur des dégâts que vous causez. Vous détruisez des choses que vous ne pourrez peut-être jamais reconstruire. Vous détruisez des choses. Chaque fois qu'il y a dispute, chaque fois qu'il y a mauvais comportement, chaque fois qu'il y a malentendu, chaque fois qu'il y a cet échange de mots, et des fois, quand vous commencez à échanger des mots, vous prononcez des paroles qui blessent quelqu'un. Là où il lui faudra 20 ans pour oublier. Vous détruisez en quelques minutes. Mais le genre de choses qui est sorti de votre bouche, c'est comme les B-12. Vous connaissez les B-12 américains? Ça sort tout. Et boum. Et vous avez détruit un bâtiment de 25 ans avec une seule parole, 25 ans. Parce que les paroles ont créé le monde, alors les paroles peuvent détruire le monde. C'est pourquoi la Bible dit qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Il en est de même pour l'Église. Vous ne parlez pas aux gens n'importe comment. Vous devez vous rappeler que ce sont des gens rachetés par Jésus. Ce sont des gens pour lesquels Jésus a payé. Et vous ne vous comportez pas n'importe comment envers les frères. Vous devez vous rappeler que tout ce que vous faites aux frères, vous le faites à Jésus. Vous le faites à Jésus. Ce que vous faites à votre femme, vous le faites à Jésus. Ce que tu fais à ton mari, tu le fais à Jésus. Parce que ton mari est avant tout un fils de Dieu. Ta femme est avant tout une fille de Dieu. Alors, tout ce que tu nous fais ou tu fais à l'autre partie, tu le fais à Jésus. Vous êtes avant tout fils et fille de Dieu avant d'être mari et femme. Et quand vous cessez d'être mari et femme, vous restez toujours fils et fille de Dieu. Vous n'avez pas entendu cela. Vous êtes avant tout fils et fille de Dieu avant de devenir mari et femme. Et quand vous cessez d'être mari et femme, vous resterez toujours fils et fille de Dieu. Alors ne permettez pas à votre relation passagère de détruire votre relation spirituelle. Ne le faites pas. Alors, si vous n'avez plus envie d'aimer votre femme ou votre mari, souvenez-vous que ma femme est ma sœur en Christ, mon mari est mon frère en Christ. Et restez frères et sœurs en Christ jusqu'à ce que l'amour revienne. Parce que des fois, c'est comme si l'amour voyage et ensuite il revient. N'est-ce pas comme ça que les êtres humains fonctionnent? Les êtres humains sont inconstants. Ce qui est constant, c'est la fidélité de Dieu. Je n'ai pas entendu un bon amen. Ton amen là n'est pas bon. J'espère que quelqu'un n'a reçu de balles perdues dans ce culte. Je vais avoir un meilleur amen. Gloire à Dieu.
N'oubliez pas, tout ce que vous permettez pas, vous perdez pas la division, il vous faudra des années pour le récupérer. Si tant est que vous les récupérez. Et cela commence par de petits problèmes. Ce sont les petits renards qui détruisent la vigne, de petites choses, de petites choses insignifiantes, mais l'impact est considérable, des petites choses. Les renards qui détruisent la vigne. Même chose pour les relations dans l'Église. Ce sont les petites choses qui sèment le chaos. Les petites choses, les petites choses. Ça commence par une petite chose. Un frère t'a salué, tu l'as ignoré. Sans le vouloir, alors le frère te regarde d'une certaine façon. Et sans le savoir, quand il est venu à une réunion quelque part, tu lui as donné une place qui n'était pas la sienne. Alors, la discorde s'installe. C'est comme une famille qui avait quitté cette église parce qu'ils sont venus à une fête de Noël chez moi à la maison et je ne les ai pas présentés. C'est point final. Ils ont quitté l'église. C'est fini. Ils ont quitté l'église. Je les ai appelés, j'ai dit, ah, on t'a pas vu à l'église. Ah, nous avons quitté. Pourquoi? Parce que nous étions à la fête, tout le monde a été présenté sauf nous. Je n'étais même pas au courant de ce qui n'avait pas été présenté. Je n'en étais pas au courant. Je n'avais pas remarqué cela. Et la personne qui présentait les gens n'avait pas de liste. Il n'y avait pas de liste. Rien n'était préparé. On a juste dit, oh, vu qu'on est tous ici, la nourriture n'est pas encore prête. Présente les gens. Et celui à qui on a demandé de faire les présentations n'a pas planifié cela. On dit, toi, présente les gens. Et il a commencé à introduire les gens. Et par inadvertance, il n'a pas présenter ces gens-là. Et c'est fini, ils ont quitté l'église. D'accord? J'ai dit d'accord. J'ai dit, je peux venir chez toi pour qu'on parle de cela. Il dit, non, non, on n'a pas besoin de que tu viennes. Pas besoin que tu viennes. On est passé à autre chose. J'ai dit, bon voyage, bon voyage. Bon voyage. Soldat vient, soldat part, c'est l'église. Bon voyage. Je veux venir vous supplier. J'ai même commencé à supplier au téléphone. J'ai dit, je vous en supplie au nom de Jésus. Il dit, papa, on est passé à autre chose. Ne perds pas ton temps. Nous sommes passés à autre chose. Bon voyage. Tant que tu restes dans le royaume, on va se retrouver au ciel un jour. On va se retrouver là-bas un jour. C'est pourquoi vous ne devez jamais oublier qu'on ne choisit pas son pasteur. Vous le découvrez, tout simplement. Dieu donne des pasteurs. Dieu donne des pasteurs. On ne choisit pas son pasteur. C'est Dieu qui vous donne le pasteur. Alors, Dieu vous a donné un pasteur avant votre nouvelle naissance. Maintenant que vous êtes né de nouveau, vous découvrez le pasteur que Dieu vous a donné. Et une fois que vous avez trouvé ce pasteur, vous restez avec lui. Car tant que vous n'êtes pas avec le pasteur que Dieu vous a donné, vous restez un enfant adopté. Vous restez un enfant adopté dans cette église-là. Vous serez traité comme un enfant adopté, comme un bâtard qui ne connaît pas son père. Car là où Dieu vous a planté, vous êtes éloigné de là. Vous êtes éloigné de là. Et il y a des gens dans des églises où ils n'ont pas leur place. Ils flottent tout simplement. Ils flottent tout simplement là-bas. Et ils ne peuvent pas grandir parce ils ne sont pas au bon endroit. Dieu ne fait pas les choses n'importe comment. Il est un Dieu d'ordre et de décence. Est-ce que je communique? Est-ce que c'est clair? Oui. Juste une petite offense. Il dit, on est passé à autre chose. Bon voyage alors. Bon voyage. Juste des choses bêtes pour lesquelles les gens quittent l'Église, où on te nourrit la parole, où on t'enseigne les choses de l'Esprit, où tu grandis pour servir le dessein de Dieu, où tu découvres la volonté de Dieu pour ta vie, juste parce que quelqu'un ne t'a pas présenté, tu as quitté l'Église, ton problème est plus grand que tu ne puisses le supporter. C'est quoi la présentation? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans la présentation? C'est une question. C'est quoi la présentation? Même si on ne te présente pas, ne sais-tu pas que les gens savent que tu es là-bas? Hein? Hein? À quoi sert la présentation? Qui est-ce que ça aide? Amen. J'enseigne. Il y a des choses que les gens font. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne vous laissez pas entraîner
dans des choses inutiles. Le mouvement de l'esprit est plus précieux que tout. C'est pourquoi Ésaü a été appelé une personne profane. Un homme profane est un homme sans valeur, c'est-à-dire après avoir estimé la valeur de ce que vous retirez spirituellement de cette église, l'absence de présentation vaut mieux que tout votre savoir là. On les appelle profanes. Celui qui a vendu son droit d'aînesse ou des lentilles ou des haricots. Chaque fois que je dis haricots, vous savez ce que je vois? C'est gros haricots. Haricots. Hein? Haricots de fer. C'est comme ça qu'on les appelle, les haricots de fer. Ah, d'accord. Des high beans. Haricots. Il dit, j'ai faim. D'accord, il dit, dis-moi maintenant, à partir de maintenant, je suis l'aîné, tu es le cadet. Il dit, l'aîné là, ça va faire quoi pour moi? Amène-moi de la nourriture. Tu es l'aîné. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, tu seras le prophète de Dieu parmi nous. Moi, je renonce. Alors, il a remis la bénédiction de la génération de son père à l'autre à cause des haricots, qui va manger une fois et aller aux toilettes. Et s'il n'y prend pas garde, tout sortira sans aucun nutriment dans le corps. Ça dépend de l'état des haricots. Ça, c'est l'exégèse des haricots. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi ce matin? Tous ton voisin dit haricot. Dis-le bien. Dis à ton voisin, ne te laisse pas avoir par des haricots. Ne vous impliquez pas dans les choses inutiles. Quelqu'un t'offense dans cette église. Si ça t'affecte de trop, viens me le dire. Viens me le dire. Je vais l'appeler, le réprimander. Comme ça, tu seras heureux et la vie continue. Dis, j'ai entendu. Si vous vous sentez si affligé, priez. Si ça vous fait trop mal, priez et pleurez devant Jésus. Dis à Jésus, tu vois la façon dont je pleure là. C'est comme ça me touche. Tu es mon consolateur. Jésus est mon consolateur. Il n'a qu'à te consoler. Jésus sait comment bien te consoler et tu seras consolé. On n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas être touché par le sentiment d'une infirmité. Il a été tenté en tout point. Alors, il sait ce que tu ressens et il sait quoi faire pour te consoler. Le Dieu de toute consolation. Comment on l'appelle? Le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Toute forme de consolation dont tu as besoin, il est le Dieu de cette consolation-là. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Que quelqu'un dise, je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis rempli de la parole. Dis à ton voisin, je ne peux pas permettre les disputes parce que le Saint-Esprit et les disputes ne sont pas compatibles. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Alors, je vais commencer pleinement ce que je vais faire au deuxième culte. Les leaders sont l'exemple. Les leaders sont l'exemple. Et chacun de nous ici à Power City est un leader. Dieu nous suscite pour conduire les hommes vers son plan, les former, les équiper. Alors, les leaders sont les exemples. 1 Timothée 4:12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour les frères, les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sois un modèle pour les fidèles. Quand Paul a écrit cette lettre, il l'a adressée à un pasteur. Il a écrit au pasteur Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. C'est un pasteur des pasteurs. Et il dit à ce pasteur, sois un exemple, un modèle. Un mot résume le leadership. Un seul mot résume le leadership. Le leadership, ce n'est pas prêcher. Le leadership, ce n'est pas prêcher. Le leadership se résume à l'exemple.
Le leadership se résume à l'exemple. C'est ça le résumé du mot leadership. Quand le leader prêche, il prêche aussi sa propre vie. Le leadership est donc un exemple. Si vous êtes un leader de cellule, un coordinateur de campus, de maison d'église où vous formez des disciples, 2, 3, 4, commencez à vous voir comme l'exemple de l'Église. Fondamentalement, vous êtes un exemple pour le peuple, un exemple pour les autres, car le leadership influence. Mais le leadership n'est pas principalement une influence. Il influence, mais ce n'est pas principalement une influence. Dans la maison de Dieu, le leadership est l'exemple. Le leadership est l'exemple. Maintenant, ce terme modèle vient du mot grec tupos. T-U-P-O-S, tupos. Tupos veut dire un modèle. Un modèle. Tupos veut dire un modèle. Vous savez, le monde s'est insigné dans la façon dont nous pensons et nous devons être très prudents. C'est ce que je disais quand on a commencé le culte. Le monde a tout redéfini. Le monde a la définition de ce qu'est une épouse, la définition de ce qu'est un mari, la définition de ce qu'est une fille, la définition de ce qu'est un homme et la définition de ce qu'est un homme-femme. Hein? Vous n'avez pas compris cela. Il a la définition de ce qu'est un garçon, la définition de ce qu'est une fille et la définition d'un homme-femme en un seul corps. Le monde a tout redéfini, mais on ne peut pas suivre cette mode, car nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, on ne peut pas suivre cette mode. On ne peut pas suivre la mode du monde. Nous restons dans la parole. La parole peut être dépassée, peut sembler démodée, mais je préfère rester fidèle à la parole de Dieu qui est éternelle. Elle n'est pas peut-être populaire, mais c'est la sagesse de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien? Oui. Alors, je ne peux pas laisser le monde dicter ma conduite. Je reste avec la parole de Dieu. Pour toujours, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. Alors, vous devez prêter attention aux choses secondaires. Je veux dire, les choses principales. Mais le monde veut que vous prêtez attention aux choses secondaires et ignorez l'essentiel. Alors, pour savoir si les croyants sont solides, pas besoin de photos. Si vous voulez savoir si les gens sont solides dans une église, on n'a pas besoin de photos. Vous savez, ces belles photos qu'on prend les dimanches, quand les gens vont à l'église, on prend des photos de mari, femme, enfant, on voit quelqu'un sur une photo qui va dans l'église et on les met dans les réseaux sociaux. Le culte de dimanche, c'était bien, on met l'image. C'est une marque, emballage. Ce n'est pas comme ça qu'on reconnaît les croyants solides. Si vous voulez reconnaître les croyants solides, il faut connaître ce qu'il y a dans leur cœur. Ce qu'il y a dans leur cœur. L'homme regarde à l'apparence extérieure, Dieu regarde au cœur. Car pour savoir connaître la solidité d'une personne, il faut savoir ce qui est dans son cœur. Ce qui est dans son cœur. Nous n'allons pas nous consacrer à l'apparence. Nous allons consacrer tout ce que nous avons sur le cœur. Des fois, vous voyez un homme qui marche avec assurance et force, mais quand on lui fait une radiographie, on découvre que ses organes internes sont infectés. Et on ne peut pas savoir que cet homme porte des maladies car il a l'air en bonne santé. Sa peau est belle, il porte un costume, une cravate, il paraît fort et robuste, mais quand on lui fait une radiographie, on voit la maladie partout. Alors, on ne peut pas se permettre de nous fier aux apparences. Nous devons sonder les cœurs et seule la parole de Dieu traite des problèmes du cœur. Seul l'enseignement de la parole de Dieu
traite des problèmes du cœur. La parole de Dieu est vivante et puissante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est la parole qui peut pénétrer le cœur et permet de discerner les profondeurs. C'est pourquoi la parole de Dieu est cruciale à notre époque. Paul dit à Timothée, sois un exemple, sois le leader. Regardez Tite, chapitre 2, verset 7. Tite 2, 7. Sois un modèle en toutes choses. Ce mot modèle, c'est le mot tupos, T-U-P-O-S. Un exemple de bonne œuvre. Vous devez vous montrer un exemple, un modèle de bonnes œuvres dans la doctrine, faisant preuve d'intégrité, de gravité, de sincérité. Un enfant de Dieu doit être l'exemple à suivre, doit être le modèle à suivre. L'exemple que les gens regardent, l'exemple que les gens veulent imiter, un exemple à admirer. Un membre de notre Église, vous savez, qui dirige une organisation gouvernementale, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Un membre de son personnel est venu chez moi à la maison pour travailler et il m'a dit, Papa, qu'avez-vous enseigné à vos fidèles pour qu'ils deviennent des exemples brillants? J'ai dit, pourquoi tu me poses la question? J'ai dit, je suis membre d'une église, je suis un ancien dans cette église. Et il a mentionné le nom de l'église. Il a dit, notre pasteur nous a appris à tricher. Il dit, quand l'offrande vient, nous devons diviser l'offrande en 3. Et la plus petite partie, nous l'envoyons au quartier général. Et nous tous, nous devons être d'accord pour mentir. Il dit, le pasteur nous a enseigné cela. Alors, nous trichons en divisant l'argent en 3. Il dit, maintenant, cela m'a fait perdre tout intérêt pour Dieu. Il dit, si la maison de Dieu, les hommes de Dieu qui prient en langue, qui prophétisent, peuvent tricher comme ça, je ne veux pas être dans cette église-là. Il dit, j'ai perdu l'intérêt. Je vais juste à l'église, j'ai démissionné de mon poste de responsable, j'ai juste rejoint un département où alors je m'assois juste dans la congrégation. Il dit, dans mon bureau où je suis censé voir les tricheries, le chef a dit, ici, on ne prend pas de raccourcis. Nous ne pouvons pas prendre des raccourcis ici. Tout ce que nous devons faire doit être avec excellence. Et je l'ai observé pendant longtemps. Je n'ai jamais travaillé avec qui que ce soit au gouvernement qui soit aussi compétent que lui. Et il a mentionné son nom. Et nous parlions. Il était occupé à parler. Il dit, qu'est-ce que tu as enseigné aux membres de l'Église? J'ai dit, la parole de Dieu. Ce témoignage m'a fait plaisir. Il dit, en fait, à cause de cela, je vais venir à ton école biblique. Je vais venir à ton école biblique. À cause de cela, j'ai commencé à te suivre à la radio. Maintenant, ma vie est transformée. C'est le genre de témoignage que nous voulons entendre. Et vous travaillez dans un bureau, vous êtes exceptionnel. Votre caractère est exceptionnel. Vous êtes irréprochable. Dis, j'ai entendu. C'est pourquoi je me tiens ici les dimanches, je me tiens ici les mercredis pendant 40 jours pour vous enseigner la parole de Dieu afin que la parole de Dieu pénètre dans votre cœur et produise une qualité de vie dans votre cœur que le monde va admirer. Et vous allez devenir un modèle, un exemple à suivre. Tite 2.7. On le lit encore. Tite 2.7. Sois en toutes choses un modèle, un tupos, un exemple de bonnes œuvres. En toutes choses. En ton lieu de travail, dans les affaires, en famille, à la maison, parmi tes frères et sœurs, au bureau, tu te montres un exemple, un employé fiable sur lequel ton patron peut compter, sachant que même si s'égare, il y a quelqu'un dans ce bureau qui va donner une image fidèle et défendre les intérêts de l'organisation, soit cet homme, soit cette femme, soit cet exemple. Ça commence avec le cœur. Si vous cherchez seulement à prêcher, vous ne pourrez pas être un exemple. Ça doit aller au-delà de la prédication vers la qualité de votre vie. Ça va au-delà de la prédication pour la qualité de votre vie. 1 Pierre 5, versets 1 à 3.
Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Suivez. Percez le troupeau de Dieu. Pierre écrit aux anciens, aux hommes de Dieu, aux gens qui suscitent des disciples. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Je vais expliquer cela. Pas par contrainte. Vous n'avez pas besoin que les gens vous suivent et vous surveillent pour s'assurer que vous faites pleinement votre leadership. Vous devez diriger avec joie et dévouement. Il dit, pas pour un gain sordide. Ça veut dire, vous ne le faites pas pour une récompense financière, vous ne le faites pas pour un salaire, pas pour un gain sordide, mais avec dévouement. Verset 3. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Le leadership dans l'Église consiste à être un exemple, un tupos, un modèle, un exemple à imiter, un exemple à suivre pour les autres, pas pour l'argent, mais un exemple pour le troupeau. C'est pourquoi à Power City, tous les leaders de campus, nos pasteurs à Power City, y compris moi-même, aucun de nous n'est payé, n'a de salaire. Nous le faisons avec un esprit disposé comme étant acte d'adoration envers Jésus et un service pour le royaume de Dieu. Nous encourageons l'activité, l'industrie parmi les responsables. Nous encourageons nos pasteurs à trouver un emploi et à être rémunérer, contribuer à la société dans laquelle nous vivons et gagner un revenu et nous pouvons apporter de la valeur. Nous ne sommes pas seulement sur le pupitre, mais nous sommes aussi au marché, faisant une différence pour le bien général de la société et à l'Église, apportant de la contribution pour l'avancement du dessein de Dieu. Nous ne formons pas des personnes paresseuses. Nous formons des personnes qui sont des exemples, des modèles de bonnes œuvres. J'enseigne bien. Nous suscitons des gens qui feront le ministère avec un cœur pur, sans arrière-pensée, sans motif caché, mais avec un cœur pur, car il n'y a rien d'autre à y gagner que l'amour de Jésus et l'amour du peuple de Dieu. Dans 1 Pierre 2, 12, prêtez attention. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. C'est-à-dire, quand les incrédules nous insultent, dans leur cœur, ils savent que nous ne sommes pas ce qu'ils disent. Même quand ils nous insultent parce qu'ils haïssent notre évangile, dans leur cœur, ils savent que nous sommes des modèles, nous sommes des exemples qu'ils veulent suivre. Il dit vos bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils remarquent. Un leader est un exemple. Philippiens 3, 17, pardon. Philippiens 3, 17. Frères, soyez tous mes imitateurs et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs et portez les regards dans l'Église sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Ceux qui sont des modèles, des exemples, des personnes dont vous voyez la façon de prier, vous voulez être comme eux. Vous voyez leur façon de vivre, vous voulez être comme eux. Vous voyez la façon dont ils prennent soin de leur famille, vous voulez être comme eux. Vous voyez la façon dont ils traitent leurs femmes, leurs maris. C'est admirable. Vous voulez être comme cela. Vous les regardez et vous désirez ce genre de vie. Pas des gens qui parlent en langue et méchants et ils sont très grossiers. Ils parlent en langue et ils ne sont pas fidèles. Tout ce que vous feriez avec eux,
Vous allez regretter. On ne peut pas leur faire confiance. Vous ne pouvez pas fermer les yeux parce que même votre jambe va disparaître. Ils vont tout voler, y compris le sable sur lequel vous vous tenez. Mais ils sont remplis du Saint-Esprit. Ils ne sont pas des exemples. Ça. Il y a des gens comme ça. Ils volent tout, y compris le sable sur lequel tu te tiens. Le sable qui est partout. Et pourtant, ils volent encore. Car s'ils ne volent pas, ils ne sont pas normaux. Le vol est devenu une addiction. Nous brisons cette addiction. Si tu ne cries pas Amen, tu es suspect. Nous brisons cette addiction. Et si tu cries trop fort Amen, tu es suspect aussi. Wahala, wahala, wahala. J'enseigne bien ici ce matin. Dis à ton voisin, je dois être un exemple. Je suis un exemple. Et je serai un meilleur exemple. La Bible dit, sois un exemple pour les croyants. Il n'a pas dit pour les incroyants, mais pour les croyants. Parce que c'est là où c'est difficile d'être un exemple. Car quand tu peux être un exemple, c'est-à-dire tu es dans la lumière, où il y a la lumière. Et mais il dit maintenant, dans la lumière, brille. Vous savez ce que ça veut dire? C'est facile de briller dans l'obscurité. Maintenant, il dit, sois une lumière éclatante parmi les lumières. Les exigences sont élevées. Sois un exemple pour les croyants dans l'Église, dans le ministère, dans la poursuite de la mission que Dieu t'a confiée. Sois un exemple. Paul dit, vous nous avez pour exemple, vous nous avez pour modèle. Deux écritures, encore une fois, je vais vous laisser faire une pause. Au deuxième culte, je vais aborder la notion de leadership. Ce sera brutal. Vous ne voulez pas rater cela. Vous pouvez voir les fondements. Ça vous donne une idée de là où on va aller. Avant tout, 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, 1. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Suivez-moi alors que vous voyez Christ être reflété dans ma vie. Ne vous contentez pas de m'imiter. Imitez-moi alors que vous voyez Christ être reflété dans ma vie. Ça veut dire que chaque leader doit être un reflet de Christ, car les leaders sont des exemples. Les leaders sont des exemples. Ceux qui forment des disciples sont des exemples. Ceux qui prêchent l'Évangile sont des exemples. J'enseigne bien. Philippiens 4, 9. Philippiens 4, 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Ça, c'est être un exemple. Et le Dieu de paix sera avec vous. Notez, appris, reçu, entendu, vu. Alors, dans le leadership, nous allons apprendre des gens. Dans le leadership, nous allons recevoir des choses des gens. Dans le leadership, nous allons entendre des gens qui nous conduisent. Et bien sûr, nous allons voir la façon dont ils vivent. Vous voyez, nous allons apprendre, nous allons recevoir, nous allons entendre et nous allons voir. N'est-ce pas? Nous allons voir. Nous voyons nos leaders, nous verrons. Un de ces quatre, PJ, ma fille, on était avec maman et ses sœurs. Elle m'a regardé et a dit, Papa, tu es sûr d'être normal? Tu es sûr que tout va bien? Tu n'as pas besoin qu'un médecin t'examine? Papa? Elle parlait, maman était là-bas. Tu es sûr que tout va bien, papa? Ça m'inquiète. Parce que depuis que je te connais, je ne t'ai jamais vu en colère. Je ne pense pas que tu sois normal. Peut-être que tu as besoin d'un médecin. Papa, mets-toi en colère et parle-moi avec colère au moins une fois. Comme ça, je vais savoir que tu es un être humain. Elle dit, peut-être tu as besoin d'un psychologue. Parce que des gens comme toi, le jour où tu vas te mettre en colère, tu vas tuer tout le monde.
J'ai dit, non, bébé, je me mets en colère, je me mets en colère. Et je lui ai raconté comment la colère m'a presque fait tuer mon petit frère. Je me mets très en colère. Quand j'étais petit, un jour, j'étais tellement en colère parce que mon petit frère m'a maltraité et mon père et ma mère le soutenaient. Et j'ai dormi avec un couteau dans le même lit que lui. Mon plan était qu'à minuit, j'allais le tuer et jeter le couteau. D'une certaine façon, j'ai trop dormi. La colère était de trop que j'ai fait la grasse matinée. Mon frère s'est réveillé. Le matin, il a quitté la chambre et moi, je dormais encore avec le couteau. Quand je me suis réveillé avec le couteau, je me suis senti très bête parce que mon projet n'avait pas abouti. Dieu a changé mon conseil en folie. Alors, je lui ai dit, je me mets en colère. Mais je lui ai dit que quand j'ai découvert que ce genre de colère n'était pas bon pour moi, j'ai commencé à travailler là-dessus parce que j'étais très colérique. J'ai commencé à travailler dessus, à travailler là-dessus. Maintenant, je lui ai dit, maintenant je suis né de nouveau, j'ai commencé à me soumettre au fruit de l'esprit. Maintenant, le fruit de l'esprit s'est emparé de moi. Alors, dans ce domaine, il te sera difficile de me voir manifester ce genre de colère. Ce n'est pas que je ne me mets pas en colère, je me mets en colère. Il n'y a pas d'être humain qui ne se mette pas en colère. Je me mets en colère, mais j'ai appris à maîtriser ma colère. Elle a dit, d'accord, maintenant je me sens mieux. Au moins, je sais que mon père est un être humain. Oui, oui, j'ai appris à maîtriser ma colère. Pourquoi? Parce que je dois être un exemple. Je dois être un exemple. Il y a des choses auxquelles il faut renoncer parce que vous savez que des gens comptent sur vous. Il y a des choses auxquelles vous devez vous soumettre. Il y a des choses pour lesquelles vous devez vous discipliner. Non seulement pour vous-même, mais aussi pour vous et pour les gens qui vous admirent parce que vous êtes une lumière dans le monde, une ville établie sur une colline qui ne peut être cachée, alors que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres et qu'ils fassent quoi? Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. J'ai raconté l'histoire de cet homme de Dieu qui voyageait et le conducteur, le contrôleur, le docteur Gabriel rit déjà, il connaît l'histoire. Le conducteur l'a mis en colère quand ils étaient arrivés vers Gombe. Ils allaient vers l'état de Gongola. Et à cause de la colère, il est sorti de la voiture et ils se sont arrêtés vers Gombe. Quand il faisait le plein, il voulait rendre ministère avec une gifle au conducteur. Comme ça, ils vont se battre. C'est un homme de Dieu bien connu dans ce pays. Quand il est sorti pour gifler le contrôleur, quelqu'un a dit, ah, pasteur. Et il avait déjà levé la main. Et il a dit, contrôleur, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Tout va bien pour toi. Il doit avoir subi 1000 morts pour réprimer une telle colère et la transformer en bénédiction pour dire, tu es béni, tout va bien, le Seigneur est avec toi. Mon frère, comment ça va? Comment ça va? Pasteur, il ignorait que des gens là-bas le regardaient. Des fois, on se comporte mal en des endroits où vous pensez que personne ne vous connaît, mais tout le monde vous connaît et se demande, ah, c'est comment? Ta chrétienté là, c'est comme ça? Vous devez être un exemple. Vous devez vous souvenir de partout où vous êtes, de faire rayonner la lumière. Vous êtes appelé ambassadeur de Dieu, vous êtes ambassadeur de Dieu. Si vous ne faites pas briller la lumière, le monde est sans espoir. Vous êtes le seul espoir que le monde ait. Quand ils lèvent les yeux et tout n'est que ténèbres, vous êtes le seul rayon de lumière qu'ils aperçoivent et ils savent que Dieu pense encore à cette planète. Alors que votre lumière brille, ils vont entendre, ils vont recevoir, ils vont apprendre et ils vont voir quelque chose en vous que quelqu'un que j'ai entendu. Dernière référence biblique, 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. 2 Thessaloniciens 3, 7 à 9. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne nous sommes pas livrés à l'oisiveté parmi vous. Verset 8. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Vous comprenez? Les hommes de Dieu ne doivent pas être là,
promener en mangeant gratuitement la nourriture des gens. Parce que vous avez un disciple, maintenant vous voulez visiter votre disciple, vous dites, assure-toi qu'il y ait un ministère en chair et en os. Parce que le prophète arrive. Ne fais pas cela. Et j'enseigne ouvertement comme ça. Si quelqu'un le fait n'importe où, dans un campus, les gens sauront que votre comportement est inhabituel. Ce n'est pas votre caractère, ça. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Si je veux manger gratuitement dans cette église pendant 1 an, je mangerai. Je vais juste commencer. Pasteur, prêt, je serai chez toi demain. Prêt, mardi, toi, mercredi, toi, jeudi, vendredi. Et on va venir comme ça pendant 4 semaines. On sera là-bas 4 fois, 4 fois, 4 fois. Et c'est le premier set, on va finir. On a fini. Maintenant, on prend le deuxième set. On va venir 4 familles chaque mois, multiplié par 12. On a de la nourriture gratuite pendant 1 an. Ça, c'est manger gratuitement le pain des gens. C'est pas normal. Et vous allez me donner de la nourriture avec plaisir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous regarde. Si vous ne répondez pas, voilà, il va venir chez vous manger cette nourriture. Est-ce que vous n'allez pas me donner la nourriture? Exactement. Le pasteur Presse rit. On va manger avec du vin, du vin. Assurez-vous qu'il y a de la salade, des fruits, des légumes. Assurez-vous qu'il y ait du vin. Parce qu'on va rompre le pain. Dis à ta femme, j'aime du poisson. Elle n'a qu'à bien faire mijoter cela. Et quand on va venir, on va paraître spirituel. Sabalatabas. Sibolatatatas. Nous déposons la bénédiction du prophète. Nous avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour ne pas être à charge à personne. Pour n'être à charge à personne. Ce n'est pas que nous n'en eussent pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Nous nous sommes privés de ces droits afin de pouvoir continuer à donner l'exemple. Pourquoi? Le leadership dans le royaume consiste à donner l'exemple. Si vous voulez être cet homme qui va former des disciples, créer un campus, former des gens qui vont bouleverser le monde et le conquérir, ça ne sera pas fait sans que vous ne montrez l'exemple. Soyez un exemple pour les croyants, par la parole, par la charité, la pureté, l'honnêteté, la doctrine, la conversation. Soyez un exemple. C'est comme ça qu'il faut bâtir un ministère qui résistera à l'épreuve du temps. Voilà comment bâtir un ministère de l'avenir, un ministère qui sera un héritage aux générations à venir. Je parle sur quelqu'un qui m'entend, tu accompliras ton ministère. Je n'entends pas cet amen. Mettez-vous sur vos pieds, dites à votre voisin, les exigences sont élevées. Tu m'admires, je t'admire. J'attends un haut niveau de responsabilité. Et tu attends de hautes responsabilités. Tu es mon frère. Je m'attends de bonnes choses, de grands témoignages comme résultat de ta fidélité. Ensemble, nous sommes dedans. Si nous voulons sauver le monde, nous devons faire briller la lumière pour que le monde puisse la voir. Nous sommes engagés. L'Évangile sera prêché. Les nations sont prises. L'œuvre du Seigneur est accomplie, car il nous a donné l'Esprit. Gloire à Dieu. Tiens quelqu'un, prions en quelques secondes. Et Gebadazu, prions quelques secondes, quelques minutes dans le Saint-Esprit. Prions les uns pour les autres. La grâce est fournie. La grâce pour être fidèle. La grâce pour être un exemple. La grâce. Prie pour ton voisin. La grâce pour être un exemple. Être fidèle. Être un exemple de leadership.
Prions les uns pour les autres ce matin. Tu as la grâce d'être cet exemple. Tu as la grâce d'être ce témoignage pour faire briller la lumière. Prie pour que ton voisin rayonne sa lumière dans sa famille, au bureau, dans son lieu de travail, dans ses affaires, qu'il soit cette lumière où nous sommes. L'exemple qui glorifie Jésus. L'exemple qui glorifie Jésus. Et pakalege de dakalaba dodo kete brahada zake banda hagalage de zotote yagede de yaba bredado sehege de yaba haga prada higele bada zokombada hakeke de yaba lage ezoba hagaga brada da yegele ketende yegala haka prakataza de yegelo koposhata yeketende yaba membrado zegede kika brahaka lagata zede hogo bragada do setende helagada zate kede hide yabadi Mamblogo do Shara Braga Galakata de Ketete Yaba. Nous sommes cet exemple, cette circoncision. Nous sommes cet exemple. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Nous faisons briller la lumière au milieu d'un monde obscur. Et kopahaka pregeda galagata zabra hagalegete yabalago prachaka praketende yaga et babada da kelege des autres de yabalagata de brahata zakelegete de yabarada. Prie pour ton voisin. La grâce pour accomplir le ministère, la grâce pour faire rayonner la lumière et être cet exemple. Prions ensemble les uns pour les autres ce matin. Baba baragete hege brogo do shara bragada de yabaragede de yegetende yabarada epo haka prashaka le badadi sete yagala haka prando holege de yabadada mambrado do ma hege legeda eba haka lagada zambra hoko pashake legede de yabalagatande hege de borodoza. Merci Père. Merci Père. Au nom de Jésus. Merci Père. Père, je prie pour tous ceux qui m'entendent dans ce culte, en ligne, à la radio, dans le campus, la grâce dont vous avez besoin pour être au-dessus de tout reproche vous est accordée maintenant. Vous êtes accordé maintenant. Recevez l'approvisionnement en esprit. Recevez l'aide du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, les domaines de votre vie que vous devez corriger, les domaines de votre vie où vous devez vous discipliner, les domaines de votre vie où vous devez vous ajuster, les domaines de votre vie où vous devez réparer, recevez la grâce pour les réparer au nom de Jésus. Tout comportement dans votre vie contre lequel vous avez lutté, je brise le joug de cette lutte au nom de Jésus. Je déclare la grâce de Dieu, la capacité de Christ, l'aide du Saint-Esprit vous est accordée pour être ce leader d'exemple, celui qui forme avec exemple, pour être ce leader de campus. Vous êtes accordé au nom de Jésus. Et ensemble, en tant que corps, comme une famille, comme une armée du royaume de Dieu, nous déclarons que cette mission sera menée jusqu'aux extrémités de la terre. Une grande grâce repose sur vous, une grande grâce sur votre famille. Au nom de Jésus, vous êtes fortifiés avec force par son esprit dans l'homme intérieur. Là où vous avez échoué par le passé, vous réussirez à l'avenir. Au nom de Jésus. Recevez la force, recevez la grâce, recevez l'aide, recevez la force, recevez la grâce, recevez l'aide. Au nom de Jésus. Merci Père pour la grâce qui est en abondance sur nous. Nous avons toutes choses en suffisance. Nous abondons en toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, nous prions et chacun dit Amen sur notre finalité. Allez-y, célébrez la parole ce matin. Est-ce que c'est une célébration? Gloire! Que quelqu'un crie un puissant Amen. Est-ce que vous êtes béni ce matin? Dis à ton voisin, hey, voisin, je suis l'exemple. Si tu cherches un exemple, ne cherche pas trop loin. Il y a un qui se tient à côté de toi. Et si tu remarques une chose à moi qui n'est pas un exemple, tiens-moi, écris. Dis-moi, arrête ça. Et je vais écouter. Parce que nous sommes ici les uns pour les autres.
et nous ne laissons personne derrière. Si tu déconnes de trop, nous allons nous rassembler en tant qu'Église et te frapper jusqu'à ce que tu te comportes bien. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est dans cette église, un frère dit, Papa, je vais le frapper. Je vais tellement le frapper. Et après l'avoir frappé, on va faire la paix. Je vais récupérer mon argent et on va continuer à servir Dieu. Il ne va pas quitter cette église et ne va pas quitter non plus. Parce que c'est le seul endroit où je peux le retenir, le frapper et prendre mon argent. On ne va nulle part. Je dis pardon, ne frappe personne ici. Si c'est de trop, amène-le à mon bureau. Amen. Nous sommes dedans ensemble. Amen. Prenez votre offrande d'honneur ce matin, donnons et adorons Jésus. Vous voulez faire une offrande? Les comptes sont affichés à l'écran. Pour tout don, toute offrande, tout ce que vous voulez envoyer à Power City International. Vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran pour les offrandes et tout ce que vous voulez donner. Levez votre offrande et nous allons donner à adorer Jésus. Père, nous donnons avec foi et avec joie. Merci pour le privilège de donner et d'honorer Jésus. Nos ressources, nous ne les cacherons jamais de toi parce que nous et tout ce que nous avons sommes faits pour te faire plaisir. Nous donnons afin que ta joie d'atteindre les hommes soit accomplie. Merci pour le privilège de donner. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.